Bienvenue sur l'application de gestion Coop CoPro. Nous allons vous présenter l'ensemble des fonctionnalités du logiciel destiné aux syndics bénévoles. Lorsque vous entrez sur l'application, vous arrivez sur le tableau de bord qui synthétise les fonctionnalités importantes telles que les tâches à faire, les rapprochements bancaires et le suivi financier avec un détail pour la partie fournisseurs et copropriétaires. Tout en haut du menu vous trouverez le raccourci vers les tâches les plus récurrentes. Le premier onglet pour saisir les factures et avoirs. Pour enregistrer une facture, vous devez commencer par importer la facture. Vous pourrez ensuite saisir les informations comptables liées à la facture. Le second onglet pour enregistrer le règlement d'une facture. Le troisième onglet pour la gestion des appels de fonds des copropriétaires. Et le quatrième onglet pour enregistrer le paiement des copropriétaires. Nous pouvons ensuite accéder à la partie relative à la copropriété. Dans la première section Informations, vous retrouverez toutes les informations relatives à la copropriété en elle-même. Informations sur les assurances. Informations sur les comptes bancaires. Les documents importants de la copropriété tels que les procès-verbaux d'assemblée et le règlement de copropriété. Les informations sur le syndicat des copropriétaires. Les informations sur le syndic et le conseil syndical. Les plans éventuels. Et pour finir, les informations sur le bâti. Dans la seconde section, Carnet d'entretien, vous trouverez le carnet d'entretien ainsi que le module pour le mettre à jour. Le carnet d'entretien est un document obligatoire pour toutes les copropriétés. Vous pouvez télécharger à tout moment le carnet d'entretien. Dans la troisième section, Fournisseurs, vous aurez accès à l'ensemble des fournisseurs de la copropriété. Vous pouvez ici créer un nouveau fournisseur. Vous pouvez également trouver les différents contacts et informations. Avant de pouvoir enregistrer une facture ou un contrat, il vous faudra d'abord créer le fournisseur. Lorsque vous ne travaillez plus avec un fournisseur, vous pouvez archiver sa fiche. Dans le quatrième et dernier onglet Contrat, vous pouvez gérer, actualiser l'ensemble des contrats de la copropriété comme par exemple le contrat d'assurance, le contrat de nettoyage, de maintenance ascenseur. Ces contrats seront repris dans le carnet d'entretien de la copropriété. Nous allons maintenant parler de la partie bâti. Cette partie prend en compte les éléments du bâtiment ainsi que les clés de répartition et la division des lots. La première section intitulée Lots et divisions reprend les lots ainsi que les tantièmes de chaque copropriétaire par clé de répartition. Vous pouvez télécharger un état descriptif de division. Afin d'éviter les erreurs, vous n'avez pas la possibilité de modifier vous-même les tantièmes, seul un administrateur du logiciel est en mesure d'effectuer cette modification. Dans la seconde section intitulée Clés de répartition, vous avez la possibilité de consulter les différentes clés. Comme dans la première section, vous n'avez pas la possibilité de le modifier vous-même. Dans la troisième section intitulée Équipements, vous pouvez ici ajouter des équipements de la copropriété comme un ascenseur, un portail automatique, une chaudière collective. Le dernier onglet de la partie bâti concerne la gestion des compteurs divisionnaires eau par exemple. La partie suivante est la partie copropriétaire. Cette partie prend en compte tous les éléments relatifs aux propriétaires des différents lots. La première section reprend les informations personnelles de chaque copropriétaire. En cliquant sur Détails, vous aurez accès à une fiche synthétique reprenant ses coordonnées, ses moyens de paiement, l'accès à son extranet. Vous aurez aussi accès à ses différents tantièmes selon les clés de répartition ainsi qu'à la répartition des différents soldes. Vous pouvez également dans cette section copropriétaire, éditer un relevé de situation individuelle ou télécharger différents types de listes de copropriétaires telles qu'une feuille d'émargement, un registre ou une balance. La deuxième section Mutation permet de gérer le transfert de lot lors d'une vente. La troisième section Relance permet, comme son nom l'indique, de suivre le recouvrement des charges en envoyant de lettres de rappel ou mise en demeure. La partie suivante intitulée Budget et appel permet de gérer les sommes à appeler aux copropriétaires.
La première section, avance de trésorerie, reprend comme son nom l'indique une avance de trésorerie si celle-ci a été votée en Assemblée générale. Pour la mettre en place suite à une décision d'Assemblée, il suffit de cliquer sur Définir le budget et compléter les informations demandées. La seconde section, Fonds de travaux, reprend comme son nom l'indique le fonds travaux si celui-ci a été voté en Assemblée générale. Pour la mettre en place suite à une décision d'Assemblée, il suffit de cliquer sur Définir le budget et compléter les informations demandées. Idem pour les sections suivantes, Avances sur travaux et autres avances. Dans la sous-section Budget, la première partie concerne le budget ordinaire annuel. C'est ici que sera saisi le budget reprenant les charges ordinaires annuelles selon le budget voté lors de l'Assemblée générale. Vous pouvez dans cette section comparer le réalisé en cours avec le budget prévu. Modifier le budget N+1. C'est également dans cette section que vous pouvez créer un budget travaux. Dans la troisième section Simulation de répartition, vous pourrez éditer une simulation de répartition de charges réelles, ce qui permet aux copropriétaires d'avoir une estimation des charges en cas de départ d'un locataire. Dans la quatrième section, Appels de fonds, vous pouvez gérer les appels de fonds trimestriels des copropriétaires. Vous y trouverez notamment le calendrier des envois et paiements. Dans les parties événements, vous pouvez y gérer les ordres de service ainsi que les appels d'offres quand cela est nécessaire. Dans la partie travaux, vous pouvez suivre les demandes des différents travaux en cliquant sur la partie détail. Vous pouvez également gérer de nouveaux travaux en cliquant sur le bouton Ajouter. Si vous avez fait une demande de gestion de travaux à Coop Immo, le gestionnaire Coop Immo viendra lui-même compléter cette partie. La partie suivante concerne la gestion, à savoir la partie plutôt comptable de la copropriété. Nous vous rappelons que Coop Immo est en mesure d'effectuer pour vous les tâches de saisie comptable et encaissement. Si vous avez choisi cette option, le gestionnaire Coop Immo se chargera de saisir directement les éléments dans cette partie. La première section, facture et avoirs. À partir de ce module, vous pouvez consulter le détail d'une facture d'achat, les références de paiement de cette facture et l'imputation comptable. Vous pouvez ici changer le poste d'imputation si nécessaire. La seconde section, opération fournisseur, permet de gérer un remboursement ou payer une facture fournisseur. La troisième section, opération copropriétaire, permet d'enregistrer un règlement ou effectuer un remboursement d'un copropriétaire. La quatrième section, remise chèque, permet la gestion des paiements des copropriétaires ayant effectué un paiement par chèque et ainsi gérer un bordereau de remise de chèque à remettre à la banque. La cinquième section, prélèvement, permet de générer le fichier de prélèvement à transmettre à la banque pour les copropriétaires ayant signé un mandat SEPA et souhaitant mettre en place ce type de règlement. Les fichiers SEPA sont à transférer sur le site internet de la banque. La sixième section, produits, permet de suivre les encaissements d'éventuels produits de la copropriété comme par exemple la location d'une place de parking à une tierce personne. Là, vous arrivez ensuite à la partie banque. La première section, banque, permet de gérer les différents comptes bancaires de la copropriété. Vous y trouverez en un coup d'œil le solde bancaire et vous pourrez, en cliquant sur les trois petits points, effectuer différentes actions telles que consulter, éditer le compte, ce qui signifie renseigner les informations telles que l'IBAN, télécharger un état de rapprochement et rapprocher le compte bancaire. La deuxième section est destinée aux rapprochements bancaires afin de pointer votre comptabilité et les opérations bancaires effectivement réalisées. La troisième section concerne les transferts bancaires pouvant avoir lieu, par exemple pour transférer des fonds du compte courant vers un compte épargne rémunéré pour les fonds travaux. La partie suivante concerne la partie comptabilité. Cette partie permet de générer les différentes pièces comptables telles que le grand livre, la balance, le relevé général des dépenses. La première section vous permet de consulter le grand livre selon les éléments que vous avez saisis durant l'exercice. Vous avez également la possibilité de l'exporter en différents formats tels qu'en fichier Excel ou PDF. Les documents exportés sont directement transmis dans votre boîte mail. La seconde section exercice permet de voir et exporter la comptabilité par exercice. La troisième section permet de consulter et exporter le relevé général des dépenses d'un exercice. La quatrième section permet de consulter et exporter la balance comptable d'un exercice.
La 5e et dernière section permet de consulter la synthèse de régularisation de charge de l'exercice écoulé. La partie Assemblée générale vous permettra en quelques clics de gérer de A à Z votre Assemblée générale, même l'envoi par courrier. Vous ne serez plus obligé de vous déplacer à la poste. En cliquant sur Assemblée générale, vous arrivez directement à la liste des assemblées de la copropriété. Pour créer une nouvelle assemblée, il vous suffira de cliquer sur le bouton Ajouter en haut à droite de la fenêtre. Vous pouvez suivre le statut de l'Assemblée générale. Selon le statut, vous aurez accès à différentes options. Par exemple, pour une assemblée générale à convocation non envoyée, vous aurez accès à l'édition de l'ordre du jour. Vous pouvez ainsi ajouter ou supprimer des résolutions à celles qui sont proposées par défaut. Un mail pourra être automatiquement envoyé aux copropriétaires les informant que l'ordre du jour est en préparation. Ainsi, ils pourront se manifester facilement pour une demande d'ajout. Vous pouvez ensuite générer tous les documents officiels afin de préparer l'envoi par courrier recommandé et mail. Pour l'envoyer par courrier, il faut aller sur le module Envoyer. Vous aurez le choix entre l'envoyer par courrier recommandé, mail, ou remise en main propre. Vous avez ensuite la possibilité de gérer l'assemblée en direct et ainsi générer directement le procès-verbal en fin d'assemblée. Seul le syndic bénévole et le gestionnaire coop copro auront accès à l'espace de gestion de la copropriété sur l'application. Cependant, chaque copropriétaire aura accès à un espace personnel sur l'intranet de la copropriété. Il pourra ainsi directement accéder aux informations relatives à la copropriété telles que les coordonnées du conseil syndical, les différents contrats de la copropriété, les documents officiels de la copropriété tels que le règlement de copropriété, le carnet d'entretien, les différents PV d'assemblée générale, les clés de répartition, les données bancaires, les documents qui sont propres aux copropriétaires, les appels des fonds, courriers divers, convocations. Il pourra aussi choisir ses préférences comme par exemple le mode d'envoi des différents documents. Voilà, nous avons fait le tour des principales fonctionnalités. Bien sûr, nous sommes disponibles par téléphone, chat, mail pour répondre à l'ensemble de vos questions. Nous espérons vous retrouver très bientôt sur Coop Copro.